la gloire, Seigneur. Seigneur de la vie. Tu es le Dieu miséricordieux. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tu es le Dieu qui nous donne la sagesse. Tout genou fléchira, toute langue confessera Seigneur, que Jésus est Seigneur. merci Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, me ressuscité. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est roi, il est roi des rois, il est roi des rois. Alléluia, Jésus est roi. Saluer de ma part le voisin qui est à côté de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons un thème que nous allons développer pendant 3 jours. Le 4e jour dimanche, on parlera toujours d'un
Un point sur la délivrance. Mais notre séminaire que nous allons développer à partir d'aujourd'hui s'intitule Le mystère des malédictions mobiles. Alors vous devez savoir, quand on parle d'un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, mais qui est donné seulement, connu seulement aux initiés. Ça veut dire que tout le monde n'a pas cette connaissance. Mais les initiés ont cette connaissance. Ça veut dire que si vous êtes en contact de la parole de Dieu, et si vous avez une relation personnelle avec Dieu, le Saint-Esprit peut vous amener à comprendre ce que c'est la malédiction mobile. Mais celui qui est loin de Dieu, celui qui marche dans ce monde ne saura pas que de fois il vit une malédiction mobile. Mais je prie que ce soir, toi qui es venu en ces lieux, le Saint-Esprit puisse te parler. Alléluia. Amen. Alors nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de malédictions dans la Bible. Il y a des malédictions verticales, c'est-à-dire qui viennent d'en haut. Il y a des malédictions horizontales. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu. Il y a des malédictions qui viennent des hommes qu'on appelle malédictions horizontales. Et nous voyons certains hommes qui maudissent d'autres personnes. Et nous voyons aussi des mères qui maudissent de fois des enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle des malédictions stationnaires. C'est-à-dire que ce sont des malédictions qui sont liées à un certain endroit, qui restent seulement dans un milieu ou dans un même lieu. Et c'est lorsque vous quittez ce lieu-là que la malédiction vous quitte également. Elles sont activées le fait que vous habitez dans un endroit. Vous pouvez vivre dans une maison voûtée et vous subissez beaucoup de tort parce que vous êtes dans cette maison. Mais lorsque vous sortez de cette maison, cette malédiction s'arrête, n'a plus un pouvoir sur vous. Mais la Bible nous fait état aussi d'une malédiction qu'on appelle malédiction mobile. Ça veut dire quoi? Tout simplement une malédiction qui se déplace, qui suit une personne partout où tu peux aller. Alors nous allons lire 3 versets bibliques. Le premier, c'est dans Proverbes chapitre 26, verset 2. Proverbes chapitre 26, verset 2. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que quand il y a une malédiction, il y a une cause. Alléluia. Amen. La deuxième référence, Zacharie chapitre 5, versets 3 à 5. Zacharie chapitre 5, versets 3 à 5. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays.
Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure, c'est-à-dire celui qui jure faussement, sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle rentre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Et l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève tes yeux et regarde ce qui sort là. L'ange parlait à Zacharie parce qu'il y a une malédiction qui est en train de traverser tout le pays, mais qui devait aller demeurer dans deux endroits. Dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement. Et nous pouvons déjà constater au travers de ce verset, si tu es voleur, la malédiction mobile peut te suivre. Si tu jures faussement, la malédiction mobile aussi peut te suivre. Alléluia. Amen. Troisième passage. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. La Bible dit, celui qui creuse une fosse y tombera. Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il y a des trous qu'il ne faut pas creuser. Parce que si tu creuses ces trous, tu vas y tomber. Et il y a aussi une muraille protectrice que Dieu a mis tout autour de toute personne. Elle est invisible à l'œil nu. Mais c'est un acte que tu poses qui renversera cette muraille. Et comme derrière la muraille il y a le serpent, il va te mordre. Il dit, mais il est mort, il est tombé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, il a renversé la muraille. Et derrière la muraille, il y avait le serpent. Et le serpent l'a mordu. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser dans la vie. Toi, des fois, tu peux banaliser. Mais Dieu ne banalise pas. Et Dieu est très patient vis-à-vis de l'homme. Il est très patient. Et des fois, avant de juger l'homme, il avertit l'homme. Il avertit l'homme. Ce que tu peux faire, cela peut être pur à tes yeux. Mais devant Dieu, ça peut être grave. Et la fatalité peut arriver. Alléluia. Amen. Après ce passage, nous pouvons définir la malédiction. Et je dis que si tu es venu ici avec un cahier, tu es vraiment béni parce que tu vas conserver les noms. Et si tu n'as pas un cahier, arrange-toi de voir les communicateurs pour avoir ce message. Et cela va t'aider même dans ta maison. Comment peut-on définir une malédiction? C'est une influence imposée sur quelqu'un comme une mesure de punition. Une influence comme une mesure punitive. La malédiction, c'est une arme qui vous attaque, qui vous frustre, mais ça provient de votre ennemi.
Je veux dire que ça provient d'un ennemi. Parce que celui qui te libère la malédiction sur toi est contre toi. Et cela peut te conduire même à perdre ta vie. Parce que tu es maudit. Alléluia. Amen. La malédiction peut être une manifestation d'une méchanceté satanique. Il peut y avoir un complot satanique contre toi pour te maudire, pour te nuire. Je vais te dire, lorsque toi, en tant que chrétien, tu peux apprécier une personne, mais le sorcier ou le méchant, lui, il voit comme une proie à détruire ou une proie à arracher. Ce qui fait que le monde des ténèbres, c'est un monde illogique. Des fois, c'est celui qui fait bien, c'est celui qui est intelligent, c'est celui-là qu'on doit bouffer, qu'on doit maudire. Et vous voyez une famille, des fois il y a 6 garçons, il n'y a qu'une seule fille, mais c'est la fille qu'on doit bouffer. On doit détruire. Ou des fois celui qui est plus intelligent, qui aide la famille, qui fait du bien, c'est celui-là qu'on doit maudire. Et c'est vraiment illogique. La malédiction peut frapper des innocents. Parce que la malédiction dans la Bible, et la première fois dans la loi où Dieu prononce la malédiction, c'est dans Exode chapitre 20, versets 3 à 4. Exode chapitre 20, verset jusqu'au verset 3 jusqu'à 5. Je vais lire seulement le chapitre, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant les idoles. Tu ne serviras pas les idoles. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Et dans ce texte, on montre, si toi, tu es idolâtre, et ça veut dire que Dieu te maudit, mais il te maudit jusqu'à la 4e génération. Donc même ta postérité qui n'existe pas encore, ils subissent ta malédiction à cause de toi. Et c'est là que vous réalisez qu'il faut faire attention dans votre vie spirituelle. Vous pouvez léguer la malédiction à votre postérité à cause de vos actes que vous posez sur la terre. Vous pouvez peut-être faire votre mission et quitter ce monde, mais ceux qui sont restés restent dans le malheur à cause de vous. Et vous comprenez que c'est une malédiction qui se déplace, qui quitte par vous, qui va derrière, après vous, et jusqu'à vos petits-fils. C'est la 4e génération. Pourquoi? Parce que vous avez été dans l'idolâtrie. Et vous avez fait ce que Dieu n'aime pas. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dieu est esprit et Dieu ne veut pas qu'on le représente. Lorsque tu as une médaille, lorsque tu as un fétiche, lorsque bien aimé tu as un Dieu, je ne sais pas, humain ou une créature quelconque, tu es déjà idolâtre.
Dieu dit, quand tu fais ça, tu es maudit. Et non pas seulement toi, et aussi ta postérité jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Et c'est là où vous devez comprendre, la malédiction peut frapper des innocents. Et cela peut s'arrêter si dans votre postérité, les gens peuvent connaître le Seigneur. Et c'est là où cette malédiction s'arrête. Alléluia. Amen. Tu peux hériter une malédiction en étant dans une famille particulière. Parce que cette famille est sous la malédiction. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment choqué. Un chef du village au Nigeria. Il est mort. Et le jour de sa mort, on devait l'enterrer avec des personnes vivantes qui sont considérées comme des esclaves. Mais le jour qu'on devait mettre son cercueil sur des vivants et ensuite mettre le sable. Parce que c'est un chef du village. Et parmi les esclaves qu'on enterrait, on mettait dans la fosse. Il y a un avant de rentrer dans la fosse. Il a dit, je vais mourir aujourd'hui. Pas à cause d'une maladie ou de Dieu, mais à cause de votre coutume des hommes. Regardez mon âge. Moi je vais mourir. Mais aucune personne de la postérité de ce roi qui meurt ne dépassera mon âge. Ne dépassera mon âge. Et dans cette famille du roi là, lui il était enterré. Mais les gens de sa famille n'atteignaient pas 50 ans. Il devait toujours mourir. Quelque chose arrivait. Mais il y a un membre de la famille qui est parti dans une église. Son problème, c'est que les gens de sa famille meurent, ils n'atteignent pas 50 ans. Et lui, il a 48 ans. Il ne veut pas subir cette malédiction. Et c'est en ce moment-là, il a donné sa vie à Jésus. Cette malédiction s'est arrêtée à sa vie. Donc ses petits-enfants ou sa postérité ne devaient plus recevoir cette malédiction parce que lui, il a fait une alliance avec Jésus. Et c'est là où vous devez comprendre, bien aimé, s'il y a une malédiction qui pèse sur vous, cherchez Jésus. Il n'y a que lui qui délivre de la malédiction. Il n'y a que lui qui peut arrêter une malédiction. Alléluia. La malédiction peut arriver dans votre famille. Où les gens ne meurent que d'une même maladie. Où les gens n'ont que les mêmes problèmes. Et si vous ne cherchez pas Dieu, vous serez victime. Vous êtes victime parce que vous appartenez à une famille. Donc ça quitte, ça va de membre en membre. Ça te touche parce que tu appartiens à telle famille. Ça ne peut pas t'éviter. Si tu es membre de cette famille, tu dois subir. Et c'est là où c'est important de chercher Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous allons voir les caractéristiques des malédictions mobiles. Les caractéristiques des malédictions mobiles. Sachez que la manifestation d'une malédiction peut être instantanée, elle peut être progressive. Elle peut arriver du coup. Du coup.
Et nous avons une personne dans la Bible qui a reçu une malédiction instantanée. Il s'appelle Géasi. Quand il a volé la lettre qui était sur Naaman est arrivée sur lui le même jour. Le même jour. Ça, c'est une malédiction instantanée. C'est-à-dire un malheur qui vous arrive vite. En peu de temps. En peu de temps. Instantané. Et vous avez aussi dans la Bible, dans Exode chapitre 12, la fin du chapitre 12, on parle du roi Hérode qui faisait un discours, et lorsqu'il parlait, le peuple a dit la voix d'un Dieu, et Dieu l'a maudit sur le champ, là où il était sur l'estrade. Il a commencé à se gratter les verres, le rouget sur le champ. Dieu ne veut pas qu'il prenne sa gloire, vous donner un homme. Il est Dieu, c'est à lui la gloire. J'avais dit ici qu'il y a trois choses que vous devez savoir qui appartiennent à Dieu. La gloire, il a dit à moi la gloire. Et la deuxième des choses qui appartient à Dieu, la vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne veut pas que nous puissions nous venger nous-mêmes, mais laisse Dieu te venger. Et l'autre, la troisième des choses qui appartient à Dieu, c'est la dîme. La dîme. La dîme appartient à Dieu. À moi la dîme. Il dit toutes les dîmes de la terre m'appartiennent. Et ça, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Et quand tu vas prendre, tu veux toucher là-bas, c'est une malédiction qui va te suivre. Nous allons apporter des détails bien après. Mais nous sommes en train de parler des caractéristiques des malédictions mobiles. Elle peut être instantanée, mais elle peut aussi se remarquer graduellement. Graduellement, ça s'installe. Graduellement. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais des fois, les conséquences de ça, c'est plus tard. Plus tard. Alléluia. Amen. Un autre point qui caractérise la malédiction mobile, elles ont des pouvoirs de poursuite. Quand une personne est qualifiée pour une telle malédiction, elles la suivent partout. Partout, tu vas aller te cacher. Dans un village, dans un pays étranger, elle va te suivre partout. Il y en a qui pensent que non, bon, j'ai fait un acte ici, je veux fuir. Je ne sais pas, en France, je veux fuir au Canada dans un petit village. Donc, même dans la forêt, la malédiction mobile te suit. Dans Zacharie chapitre 5, on dit, elle est en train de se répandre dans tout le pays. Elle se répand, elle est là, elle se déplace. Elle se répand dans tout le pays. Elle cherche. Partout tu vas aller te cacher. Elle va te suivre. Parce que la malédiction mobile est spirituelle. Ce n'est pas physique. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas ça. Mais les démons vont te suivre là où tu vas te cacher. Les démons peuvent aller quitter ici, aller tuer quelqu'un aux États-Unis. Et ensuite ils reviennent. Et c'est ça. Le sorcier, comment est-ce qu'il fait? Il travaille avec un esprit de sorcellerie. On l'appelle l'esprit méchant. Donc il est ici au Congo, mais il peut aller détruire quelqu'un en Europe et puis il revient. Ce n'est pas parce
lorsque tu es dans une maison bien barricadée, que le démon ne va pas entrer. Non, il entre partout. J'aimerais vous dire, nous fermons nos maisons à cause des voleurs, pas à cause des esprits, des voleurs physiques. Voilà pourquoi nous fermons nos maisons. Mais j'ai lu un pays qu'on appelle la Finlande. Là-bas on dort, les portes ouvertes parce qu'il n'y a pas de voleurs. Je suis allé dans un pays quelconque. Et quand on est sorti de la voiture, j'ai dit, mais fermez la voiture. Il dit, non, chez nous ici on ne ferme pas parce qu'il n'y a pas de voleurs. Ça m'avait choqué. Parce que moi, on m'a déjà volé dans la voiture. On m'a volé la radio, on m'a volé beaucoup de choses dans la voiture. Donc vous comprenez que cette prudence-là, le fait que tu as été déjà blessé, tu as toujours tendance à vouloir fermer. Donc nous fermons nos portails, nous fermons parce que nous avions peur des voleurs. Mais ce n'est pas la peur du sorcier. Parce que le sorcier n'a pas peur quand tu fermes la porte. Il va venir. Est-ce que vous comprenez? Il va venir. Il n'est pas limité parce que quand il entre chez toi, c'est un esprit qui n'a ni chair ni sang. Donc il n'est pas limité par une structure physique. Alléluia. Amen. Donc ils ont une capacité de poursuite. Et une autre caractéristique, c'est que la malédiction mobile attire les vengeurs de sang. Si tu sais que tu as eu à verser le sang, si tu t'es impliqué dans un versement de sang quelconque, la malédiction mobile te suivra. Tu as versé le sang par un avortement, ou tu as frappé quelqu'un, tu as versé le sang, ou tu as tué quelqu'un, ça va te suivre par derrière. Alléluia. Amen. J'ai reçu une sœur qui s'est disputée avec son homme. Elle avait une grossesse 5 mois et demi, je crois, qui avait et dans cette colère-là, l'homme a dit, je te fais cadeau de cette grossesse-là. Oublie-moi. Et elle aussi dans cette colère. Quand l'homme s'est désengagé, elle s'est dit, moi je vais avorter. Elle a cherché un médecin vers Mungali là-bas. Et le médecin dit que la grossesse est vraiment avancée. Il faut que tu me cherches au moins 300 000. Et elle a pu avoir 150 000. Quand le médecin a vu l'argent, il a dit non, allons-y. Alors on a mis tout ce qu'il fallait faire pour dilater le col. Pour dilater le col. Et après, c'était une grossesse gémellaire. Et c'est un premier enfant qui sort. Il est sorti vivant. Comme c'était un avortement, et l'enfant est mort. Alors le deuxième, sachant qu'il va subir le même sort que le premier, il est sorti mort. Elle a été libérée là. Il s'est empoché l'argent. Mais quand elle est partie à la maison, quelques jours après, elle a commencé à rêver des enfants nus qui pleuraient et qui criaient, maman tu nous as laissé nus.
Viens nous donner les habits. Et ça m'empêchait de dormir. Et ne faisait que pleurer la nuit. Et quand elle vient à moi, elle est devenue comme une folle. Ses cheveux désordres, les yeux enflés. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne dors pas. Je ne vois que les enfants. Je lui ai posé la question: est-ce que tu as avorté? Il dit oui, c'est ça. Et cela va m'expliquer. Je lui ai dit: tu es sous la malédiction. Tu as versé le sang des innocents. L'homme peut choisir sa femme. La femme peut choisir son homme. Mais c'est Dieu qui donne un enfant. Quand Dieu a déjà donné, toi tu le tues. La Bible dit: le sang de cet enfant va crier à Dieu. Va crier: je n'ai rien fait, mais on m'a tué. Dieu, venge-moi. Et le démon nous suit quand nous désobéissons à Dieu. Et ce qui fait qu'elle était sous la malédiction. Ses nuits étaient perturbées. Elle était devenue comme une folle. Je lui ai dit: la solution à ton problème, c'est toi et ton Dieu. Réponds-toi. Pleure de ton péché. Négocie avec Dieu. Je ne peux rien faire pour toi si Dieu ne te pardonne pas. Parce que tu as versé le sang innocent. Et le vengeur de sang te suit. Te suit. Parce que tu as versé le sang innocent. Je lui ai dit: toi qui es devant moi, si ta maman avait enlevé ta grossesse, tu ne serais pas là. Mais Dieu t'a fait grâce que maman ne puisse pas enlever ta grossesse. Mais ces enfants-là ont fait quoi? L'enfant appartient à deux personnes. Si l'homme s'est désengagé, mais toi la maman qui est porteuse, garde. Alléluia. Amen. La malédiction mobile suit beaucoup de gens. Il y en a qui aiment coucher avec les filles, mais dès qu'elle est en grossesse, elle abandonne la fille. Et la fille, voyant qu'elle n'a pas de moyens, elle va avorter. Alléluia. Et c'est comme ça que vous amenez une malédiction dans votre maison. La malédiction mobile suit ceux qui font couler le sang. Et ils ont un pouvoir d'arrêter les gens. Ils peuvent te pousser sur un mauvais chemin. Parce que tu es sous la malédiction. Et sachez que la malédiction mobile est soutenue par des esprits méchants. Elles peuvent affecter votre santé. Parce que vous êtes sous la malédiction. Elles peuvent affecter votre carrière. Elles peuvent affecter, bien aimé, vos études. Vous voyez quelqu'un qui est intelligent, mais il n'arrive pas à aller de l'autre côté. Parce que la malédiction mobile pèse sur lui. Elles peuvent affecter votre mariage. Vous êtes dans un mariage, mais il n'y a pas de paix. Elles peuvent affecter vos bénédictions. Tu reçois la bénédiction, mais tu ne sais pas la gérer. Vous voyez quelqu'un mais qui a beaucoup d'argent, mais sa vie est médiocre. La malédiction mobile peut vous amener à une stagnation dans votre carrière.
Quels que soient tes efforts, tu es stagné. Tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que tu es sous la malédiction. J'ai reçu un militaire, caporal-chef, qui est venu. Il avait déjà le matin là, il avait déjà vu quelque chose. Et c'est quelqu'un d'autre, un militaire, un autre qui l'a amené aussi. Il a dit que ça fait beaucoup d'un temps il est dans l'armée. Bientôt il va à la retraite. Et il est seulement caporal-chef. Et moi, quand quelqu'un vient comme ça, je cherche la cause. Je cherche la cause. On verra les causes de la malédiction. Et quand je lui ai posé des questions sur ses parents, si ses parents étaient, il dit, maman est là, mais papa n'est plus parce que je l'avais tué. Tu as tué ton père avec l'arme. Je lui ai dit, tu es sur la malédiction. Alléluia. La Bible est claire. Honore ton père et ta mère. Amen. Tu seras heureux. Et tu vivras longtemps. Mais toi tu es malheureux. Il a dit son argent ce n'est que la boisson. Et le galon il ne monte pas. Il est stationnel. Caporal chef a bientôt il va dans la retraite. Alléluia. Il y a certaines choses. Quand vous réalisez, vous regardez votre vie, vous regardez ce que vous avez fait. S'il n'y a pas une repentance, s'il n'y a pas une rencontre avec Dieu, vous recevez la malédiction. Moi j'ai fait des études de médecine. On nous a appris à l'école comment faire un avortement. Et on se disait, ben, voilà un moyen pour avoir de l'argent. Et quand on voulait le faire, on appelait quelqu'un, une femme, dit viens me voir aussi à 21h ou à 22h. Parce qu'à cette heure-là, les chefs ne sont pas là. Tu peux faire ton truc et tu empoches l'argent. Quand je me suis converti, le Seigneur a parlé à mon cœur. Que le faire, c'était tuer une personne. Et il m'a convaincu. Celui qui avorte, celui qui fait avorter, celui qui accompagne la personne qui va avorter, celui qui a donné aussi l'argent qui va avorter, celui qui a assisté à l'avortement, ils vont répondre pour le sang. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit pardonne-moi Seigneur. Je ne le ferai plus. Je sais maintenant celui qui s'opposait aux autres qui le faisaient. Il m'a même puni à l'école. J'ai même écrit au tableau sur tout cela de ma promotion. J'ai écrit pour tous ceux qui avortent, ils répondront devant Dieu. Tous ceux qui font avorter, ils répondront. Et le professeur de gynécologie obstétrique rentre dans la salle, il voit ça au tableau. Il a dit qui a écrit. Il a dit que c'est Bongo. Il aura puni. Toutes les questions qu'on devait poser là, c'est moi qui devais répondre. Pendant le cours, toutes questions. Parce que j'étais contre ce qu'il faisait. Si on vous montre les instruments avec lesquels on détruit un fœtus,
Ça n'a pas la différence avec quelqu'un qui prend je sais pas, une épée ou un couteau pour aller tuer quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on fait là. Mais quand vous voyez le fœtus, il est petit. Dès qu'on introduit cet instrument pour chercher à l'émietter, il fuit. Il fuit. Quand tu veux dire non, c'est 2 mois, c'est 1 mois. Mais comment quelqu'un de 1 mois qui n'est même pas quelque chose de 1 mois qui n'est pas conscient, qui fuit, qui fuit, qui fuit. Tu dis non, ce n'est que petit. Mais il est en train de fuir. Mais pourquoi il fuit? Ça veut dire qu'il ne veut pas mourir. Mais toi tu le tues. C'est comme quelqu'un qu'on poursuit. Un fugitif, vous le poursuivez, après vous allez le tuer. Lui il est conscient. Mais le fœtus là, je vous dis, je l'ai fait. Mais depuis 91 jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait ça. Et j'en parle parce que Dieu m'a délivré de cette culpabilité. Parce que dans notre pays, ça se fait partout. La malédiction d'oubli. Et ça poursuit beaucoup de gens. Des fois, tu te poses la question, mais combien d'enfants Dieu t'a donné et tu as déjà tué combien? Et il reste combien? Il faut se poser des questions. Parce que parmi les conséquences d'une stérilité secondaire, c'est l'avortement. J'insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Je crois que le Seigneur veut parler à une personne. Alléluia. Amen. La malédiction mobile peut vous conduire à une tristesse inexplicable. Une tristesse inexplicable. Vous êtes toujours triste. Un enfant de Dieu qui a une communion personnelle avec Dieu, il a une joie interne. Cette joie vient de la communion personnelle. Et la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Cette joie n'est pas liée aux circonstances externes. Mais c'est lié à ta relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Elle a mis cette joie en toi. La malédiction mobile peut t'empêcher de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On prie pour toi malgré tout ce qu'on fait, tu n'arrives pas. Mais c'est parce qu'il y a une malédiction mobile qui est sur toi. La malédiction mobile peut affecter ton sommeil, tes rêves. Et souvent, tu vois toujours les mêmes choses dans tes rêves. Et tu te poses la question, pourquoi ce rêve se répète souvent? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore traité la cause, sache-le que l'effet sera toujours là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la malédiction mobile peut attaquer ton sommeil. Tu vois toujours des mauvaises choses dans ton sommeil. Ça veut dire que tu n'as pas encore traité la cause. Quand tu vas traiter la cause, tu n'auras plus aussi. C'est comme un arbre qui vous donne des mauvais fruits. Si tu vois que les mauvais fruits, tu pries seulement comme ça, tu coupes les branches, non, tu ne finis pas. Sache-le que s'il y a des mauvais fruits, parce qu'il y a un problème au niveau de la racine. Ça veut dire que si tu traites la racine,
tu vas traiter la cause. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vraiment important pour chacun de nous. La malédiction mobile peut te faire perdre les opportunités. Non, il y a un poste qui est là. On dit, bon, c'est toi qui as le profit. Non, donne ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Et sachez que la malédiction mobile circule à travers le monde. Et elle localise et s'attache aux gens. Les causes des malédictions mobiles. On va peut-être commencer ça aujourd'hui, on va terminer ça. Peut-être les causes jusqu'à demain. Les causes des malédictions mobiles. Qu'est-ce qui cause? Proverbe 26, verset 2, on dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire qu'il y a une cause derrière toute malédiction. Derrière tout ce qui t'arrive, il y a une cause. La première cause, c'est la rupture des alliances maritales. Comprenez la première cause. Ici. Il y en a plusieurs. Nous les donnons. En donnant d'abord la première cause, nous allons apporter des détails là-dessus. C'est la rupture des alliances maritales. Une des raisons que le diable attaque beaucoup de gens. Lorsque tu brises une relation maritale. Bien-aimé, si tu t'es rendu à l'hôtel pour faire les vœux du mariage. L'hôtel ici, c'est pas Mamou Palace, c'est pas les Djer ou non. L'hôtel, c'est ici. Là où je suis ici, je suis sur l'hôtel. Là où on prêche, là où on livre le message. C'est le lieu très saint. Tu as été sur un hôtel. Et tu as fait le vœu d'engagement du mariage. Et tu as brisé ce vœu. La malédiction mobile va te suivre. Alléluia. Et quel que soit l'hôtel que tu as été, sachez que quand vous vous placez ici pour faire le vœu d'un mariage, ici c'est l'église. Mais il y a aussi d'autres hôtels. La mairie, quand vous êtes devant le monsieur le maire, c'est un hôtel. Lorsque vous êtes quelque part, je ne sais pas, il y en a qui vont épouser leur femme au village. Et vous allez constater que le mariage c'est un acte public. Il y a un homme et une femme. Il y a souvent beaucoup de gens qui vous regardent. Et vous êtes là pour une relation. Pour vivre ensemble. Vous avez certainement été chez les parents. Et il y a eu les parents de part et d'autre. Et la fille va chez son père et dit, papa, voici l'homme que j'ai choisi. Et pour te dire que j'ai vraiment aimé cet homme, bois le vin. C'est un hôtel qui est là. Et vous ne réalisez pas l'effet spirituel de ce que vous faites. Et les gens voient seulement l'effet physique qui s'est fait. Or la Bible dit ceci. Ce qui sera lié sur la terre. Dieu le
Merci, Valérie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu brises ça. Tu brises ça. Et ça s'accompagne d'une malédiction. Je vais te dire, toi qui es là, dans Malachie chapitre 2, verset 16, la Bible dit ceci: Dieu déteste la répudiation de la femme. Dieu déteste la séparation entre l'homme et la femme. Mais dans plusieurs versions, cherchez à lire cette phrase-là. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Dieu déteste la séparation de l'homme et la femme. Dieu déteste lorsqu'un homme répudie sa femme. Ça veut dire que quand vous vous séparez, vous posez un acte qui est contre Dieu. Et la malédiction mobile va vous suivre. Alléluia. Amen. Vous savez que le mariage, c'est sacré devant Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage, c'est Dieu. Et le mariage devant Dieu est sacré. Et la Bible dit: l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Dès l'instant que vous êtes ensemble, Dieu a uni votre âme. Comprenez, votre âme a été liée. Quand tu brises même cette relation, tu auras toujours le souvenir de l'autre. Parce que vous avez été dans un contact qui a lié votre âme. Et ça ne te quitte pas facilement. Tu auras toujours des pensées de l'autre. Pourquoi tu auras les pensées de l'autre, même si vous n'êtes plus ensemble? Parce que votre âme a été liée. Votre âme a été liée. Le mariage, ce n'est pas seulement le physique, mais il y a un lien spirituel qui vous lie. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui s'attache à la prostituée fait avec elle un seul corps. Ça veut dire que tu as fait un seul corps avec une personne et tu as brisé ça. Tu as rompu ça. Physiquement, on ne voit pas d'impact sur toi, mais spirituellement, le fait de briser, il y a quelque chose qui a été, qui est resté. Quand vous coupez quelque chose, vous laissez une cicatrice. Et spirituellement, il y a quelque chose qui reste. Alléluia. Hier, j'ai reçu une soeur qui a été envoyée par une autre soeur. Et qui est venue me voir parce qu'elle a un problème de kyste. Je lui ai posé la question: tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai eu avec un homme. Et après, on s'est séparés. Je lui ai dit: est-ce que quand tu étais dans ta première relation avec problème de kyste? Il dit non. Et tu es maintenant dans une nouvelle relation avec kyste. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je vois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui a fait que tu te sépares avec l'autre femme? Non, ses parents me dérangeaient trop. Et j'ai préféré partir. Je lui ai dit: quand on se sépare d'une personne à cause d'un type de problème, quand tu vas aller dans une nouvelle relation, il y aura un autre type de problème. Ne pense pas. Là où tu es parti, il n'y aura pas de problème. Ça serait un autre type de problème. Mais je vais te dire, moi en tant que pasteur, si je peux te donner un conseil,
va te réconcilier avec l'homme. Parce que le fait de briser la première relation, tu es parti de toi-même, c'est pas l'homme qui t'a chassé. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Et quand tu étais dans ta relation, tu faisais tes enfants normalement. Et maintenant tu reçois un nouvel homme. Et tu cherches les enfants ne viennent pas. Tu cherches les enfants ne viennent pas. Et tu vas chez le médecin, on dit maintenant problème de Christ. J'ai dit ma soeur, il y a une malédiction qui est là. S'il y a un conseil, va te réconcilier avec l'homme. Tu vas avoir tes enfants normalement. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire ceci. Dans le monde, c'est facile de briser une relation. Mais les gens ne connaissent pas les conséquences de la brisure de la relation. Dieu n'aime pas quand une relation entre un homme et une femme se brise. Surtout quand c'est une relation légitime. Vous vous êtes unis légalement. Vous êtes allés honorer la famille. Les gens vous ont vu. Les gens étaient tout autour de vous. Et vous brisez cette relation. Si c'est l'homme qui t'a abandonné, la malédiction est sur lui. Alléluia. Amen. Mais si c'est toi-même, tu pars de ton foyer, tu es parti pour une raison quelconque, et là où tu vas aller, il n'y aura pas un problème. Dieu dit je hais la malédiction mobile. Il dit je hais la répudiation de la femme. Il dit même que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Voyez, il faut lire les paroles de Dieu, ce que lui-même, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Amen. Avant de venir ici, j'ai reçu une dame qui est venue me voir parce que l'homme prie à l'église. Ils étaient mariés officiellement. Ils ont eu 5 enfants. L'homme a été envoyé à l'ambassade dans un pays étranger. Et on envoyait aussi d'autres personnes ici pour travailler au secrétariat. Et il y a une dame là-bas qui aime bien les choses fétiches comme moi. Et qui a dit à cet homme-là, ta femme a un python. Il a abandonné sa femme avec les 5 enfants au profit de cette femme qui avait tout. Et ils sont avec elle. Depuis qu'ils sont avec elle, il a abandonné sa femme avec les 5 enfants. L'enfant ne vient pas. Ça fait des années. L'enfant ne vient pas. Et les enfants qui sont venus dans cette maison de la femme qui est venue ce matin ne s'entendent pas avec la femme de la maison. Donc le papa est obligé de faire des marmites. Ça c'est pour les enfants, ça c'est pour la femme. Il dit chaque fois il n'y a pas de paix. Je vous dis, deux fois quand vous brisez une relation, vous allez rentrer dans le pire. Alors que là où tu étais mieux. Mais comme l'ennemi t'a aveuglé, toi tu te trouves, non, je suis bien. Alléluia. Et cette femme est venue ce matin, parce qu'elle est venue vivre dans le quartier. Elle s'est dit, mais l'homme prie aussi également ici. Si moi je viens prier ici, est-ce qu'il ne va pas fuir l'église? J'ai dit non, il va venir. Parce que la femme qui t'a fait partir, elle a pris à l'église catholique et chaque fois il se plaint, elle amène des bougies bizarres, elle amène de l'eau. Il dit papa la ligne.
Mais si tu as fait le choix, récolte ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est la répudiation. Et c'est là où, en tant que jeune ou en tant que personne qui est mariable, lorsque vous allez vous attacher, c'est pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça fait 24 ans que je suis avec maman. 2 ans de fiançailles, 22 ans de mariage. Des fois, on a des problèmes. Mais les enfants ne savent pas. C'est au milieu de la nuit, on parle. Personne ne lève le temps pour que les enfants n'entendent pas. Mais quand on sort, c'est comme s'il n'y a pas un problème. Mais jamais on s'est séparés. Jamais on a rassemblé les deux familles. Jamais. On est ensemble, on marche. Et le vrai divorce, c'est le divorce naturel. La mort vous sépare. C'est ça le futur. Et c'est là où je vous exhorte. Si vous rentrez dans une relation, même s'il y a des difficultés, restez là. Restez là. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a appelé au téléphone. Papa, mon mari a dit, si tu n'acceptes pas une deuxième femme ici, tu vas là. Papa, nakende o natikala. Je vous dis, les pasteurs vivent des choses. Alléluia. J'ai dit, reste là. Je n'arrive pas, je peux pas. Mais elle est restée. La deuxième est venue. Elle n'a même pas fait une semaine. Et elle est partie. Il dit, ah, papa, tu avais raison. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas que lorsqu'il y a quelque chose qui te fait mal, que ta décision là c'est la bonne. Et la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est là où il faut chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Restons fidèles. Restons là. C'est pour éviter la malédiction mobile. Je vous dis franchement. Peut-être que tu ne sais pas. Tu peux te dire, moi je suis une belle femme, je ne peux pas manquer d'homme. Mais si vous voyez la fille qui était venue hier, une belle femme, avec des longs cheveux bruns, elle est venue avec ses talons là et tout. Mais c'est la vieille. Elle a été envoyée par une soeur. Et elle est venue parce qu'elle vit une malédiction. Non, ce n'est pas parce que vous avez une beauté. Non, bien aimé, que vous ne pouvez pas manquer d'homme. L'homme peut être attiré par ta beauté. Mais lui, il a un désir d'enfant. Et l'enfant ne vient pas. Parce que dans ton ventre, il y a un corps étranger. Mais quand tu étais dans la première relation, il n'y avait pas de corps étranger. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Alléluia. C'est important la malédiction mobile. De comprendre ça. Je vous dis, je vais te donner un conseil. Sachez que les vœux qu'on fait devant les hommes, Dieu les écoute. Alléluia. Amen. Quand tu dis à une fille, je vais être fidèle à toi toute ma vie, Dieu écoute. Mais quand tu l'abandonnes au profit d'une autre, tu t'attires une malédiction. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si étant jeune fille, tu as fait aussi qu'un garçon puisse haïr sa femme ou
détruire son foyer pour te prendre. Ça veut dire que tu peux attirer une malédiction mobile. Je vous dis, j'ai une grande expérience des choses que je suis en train de vous dire. Parce que cette année, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Hein, on va fêter ensemble. Amen. J'ai reçu une jeune fille qui est venue me voir parce qu'elle a fait un rêve. Elle a un enfant, un garçon. Et la nuit, elle disputait son garçon avec une femme. Et elle tirait la femme aussi, l'autre femme aussi. Et quand elle se réveille, elle voit l'enfant qui respire bizarrement. Respire bizarrement. Elle dit non, il y a un problème. Et comme le pasteur vit à côté, elle est venue frapper en m'amenant l'enfant. Parce qu'elle explique seulement. Elle disputait l'enfant avec elle. Je lui ai posé la question. Est-ce que ton mari a une autre femme? Il dit oui, elle a une première femme. Mais cette femme ne lui donne que des filles. Moi, je lui ai donné un garçon. Il m'a même fait cadeau d'une voiture. Il m'a même fait cadeau d'une voiture. J'ai dit, ma fille, si tu veux que ton enfant vive, laisse cet enfant. Laisse cet enfant. Parce que ce que tu as vu là, c'est vraiment un mauvais signe. J'ai prié pour cet enfant. Elle est rentrée. Mais elle a refusé ce que je lui ai tendu. Elle est restée avec cet enfant. Alléluia. Nous avons quitté là où on vivait, on est venu. Là, on m'appelle, non, cet enfant est mort. J'aimerais que vous sachiez la malédiction mobile existe. Amen. Alléluia. Et nous devions faire attention. Lorsque vous prenez un homme d'autrui, vous êtes en train de jouir avec cet homme. Sa femme est malheureuse. Malheureuse. Elle prépare la nourriture, l'homme ne mange pas. Elle dort seule. Et c'est dur. Mais l'homme là est avec quelqu'un d'autre. Ses pleurs, ses plaintes, ses prières. Je vois. J'ai suivi des jeunes filles en train de converser. Non, Makamikolo, il faut seulement les hommes mariés, parce que les hommes qui ne sont pas mariés là sont irrespectueux. Est-ce que vous voyez les calculs des jeunes filles? Mais elles ne savent pas qu'elles vont s'attirer une malédiction mobile. Il y a une qui s'est mariée à Talangaï. Elle est venue, il dit, moi je suis deuxième femme. Je lui ai dit, laisse cet homme. Il dit, papa, il m'a mené même dans son village. Il m'a acheté une parcelle. Il m'a conçu une carte. C'est un homme qui m'aime. Je lui ai dit, quand il est avec toi, après il te dit, je dois rentrer chez moi. Est-ce que tu es satisfait? Dis non, je veux qu'il reste. Donc tu vois, il ne t'appartient pas. Je te donne la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne un homme à toi, laisse cet homme. Dieu te donnera un homme à toi. Elle a seulement dit, pasteur, prie pour moi, je vais le laisser. J'ai prié pour elle. Alléluia. Amen. Et après, elle-même, elle est revenue me dire, papa est ici, papa est ici. J'ai tout abandonné. C'est fini. Je vous dis, ce que je vous dis, j'ai
l'ai dit à ma petite soeur qui vient après moi. Elle était quatrième femme d'un DG. Où on a mis les garde-corps, une maison, on a meublé la maison, on a mis toutes les voitures qui sont là. J'ai dit, tu sais pourquoi je ne viens pas chez toi? Parce que je ne veux pas participer à ton péché. Les autres peuvent venir, mais moi je suis un homme de Dieu. Je ne veux pas participer à ton péché. Mais sache seulement que tu es un homme, tu as tes biens là, mais tu n'es pas en paix. Elle-même a commencé à dire, papa, deux fois tu fais tout un mois. Il ne vient pas. Toi, tu as besoin de lui, il ne vient pas. J'ai dit, mais pourquoi tu souffres comme ça? C'est pour de l'argent? C'est pour les voitures? Pour les maisons? Tu es malheureux. Alléluia. Vous savez, c'était comme un piqué dans son cœur. Et un jour, elle s'est révoltée. Elle a tout abandonné. Et les voitures, les maisons, tous les meubles. Elle est sortie. Elle est allée se cacher. Le DG la cherche avec les militaires partout. Il a corrompu même les gens. Chercher. Elle est allée se cacher loin. Il a cherché. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné son homme à elle. Amen. L'homme qui est venu honorer la famille. Qui est venu l'épouser. Et c'est comme ça, bien aimé. Tu ne peux pas demander à Dieu alors que tu as quelqu'un d'autre et qui appartient à une autre personne. Abandonne cette personne et Dieu va te donner. Alléluia. Sachez seulement, si tu brises le foyer d'une autre personne, penses-tu que ton foyer sera paisible? La Bible dit on ne sème que ce qu'on a mentionné. Alléluia. Il ne faut pas penser que non, parce que comme il m'a dit, mais papa, il y a un homme qui ne t'aime pas, ma mère était malade, devait mourir, il a donné l'argent, ma mère a été sauvée. C'est l'homme que Dieu a envoyé. Alléluia. Il ne faut pas voir ce qui est superficiel, voir ce qui est profond. Alors sachez-le, il y a une malédiction qui accompagne tous les hommes qui ont couché avec les femmes qui les ont abandonnés. Les relations sexuelles sont sacrées devant Dieu. Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on le fasse dans le désordre. Et quand on est ignorant de la parole de Dieu, tu vois une fille, tu vois qu'elle est belle, tu couches avec elle, tu l'abandonnes. Pour toi c'est bon, c'est bon. Mais le Dieu des cieux, et voilà pourquoi il y a beaucoup qui tombent malades. Est-ce que vous comprenez? J'ai reçu une soeur à Talangaï. Son mari est parti dans la brousse, il a mis, je ne sais pas, beaucoup de temps là-bas. Et là où elle fait ses tumbas, elle a été séduite par quelqu'un. Alors qu'elle a un petit enfant qui tenait encore la tétée. Elle est partie, elle a couché avec cet homme. Mais sans savoir que cet homme était malade. Et elle a eu la maladie de sida. Et elle a donné le sida à l'enfant. Donc pendant qu'elle était à l'hôpital, il y a une personne qui lui a dit, il ne faut pas seulement prendre les médicaments, mais va dans telle adresse, tu vas voir un pasteur. Quand elle est arrivée chez moi, j'ai dit, mais comment tu as su que c'est le sida? Il dit, je donne la tétée à l'enfant. Le médecin dit que l'enfant a eu le sida. Et certainement par le lait maternel.
Et je lui ai posé la question. Est-ce que tu reconnais avoir couché avec quelqu'un? Il dit, un homme m'avait séduit pendant que je faisais mes tombasses. Je suis allé avec lui une fois. Et quand le médecin m'a dit ça, je l'ai appelé, j'ai dit, tu étais malade, mais pourquoi tu as fait comme ça? Il t'a laissé avec une malédiction. Il est parti. Et quand elle a appelé, l'homme reconnaît qu'il était malade. Mais il ne l'a pas dit. Et c'est là pour réaliser deux fois. Toi tu dis non, c'est une seule fois. Mais qu'est-ce que tu sais qui est rentré en toi une seule fois? Je vous ai dit la malédiction mobile peut être instantanée. Mais elle peut être aussi graduelle. Et c'est là où, bien aimé, sachez-le, si vous n'êtes pas marié, gardez votre corps pour l'homme de votre vie. J'ai connu votre maman dans le mariage. On a fait 2 ans de fiançailles. On s'aimait, on pouvait marcher ensemble, mais pas de sexe. Je pouvais venir dans chez la famille, on pouvait me servir à manger, mais il n'y avait pas de sexe. 2 ans. Le sexe est venu le jour du mariage. Quand Dieu a béni, c'est en ce moment-là qu'il y a eu. Vous pouvez décider. Quand on n'est pas dans le Seigneur, on se livre à n'importe quoi. Et des fois, c'est des maladies. Peut-être pas le sida, mais d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et qui peuvent nuire à votre santé. Dieu le permet parce que vous êtes dans l'illégalité. C'est-à-dire la voie que vous suivez là, c'est la voie du péché. Alléluia. Et c'est là où, bien aimé, garde ton corps. L'homme de ta vie. Et cela ne vient que de toi. C'est la décision de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est la décision de la vie. Il y en a qui se livrent à n'importe quoi. Amen. Mais craignons Dieu. Nous le faisons parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne pouvait pas le faire. Garde ton corps. Ne trompe pas ta femme. La Bible est claire. Hébreux 13 et 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempte de sueur. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça veut dire quoi? Il va frapper de malédiction les impudiques et les adultères. Est-ce que vous comprenez? Les hommes de ce monde disent, si tu m'aimes, non, je dois d'abord savoir comment ça se passe là-bas. Peut-être que tu n'es pas bien. Ne te trompe pas. Alléluia. C'est ça l'homme de la terre. Mais toi qui es chrétien, sois résolu dans ta conduite. Si tu l'as fait dans le désordre, réponds-toi. Reviens à Dieu. De tout ton cœur. Alléluia. Alors il est 18h, on n'a pas fini notre séminaire, on a 3 jours. Donc on s'est limité seulement à la première cause. Mais il y a beaucoup de causes. Je te demande de venir demain avec ton cahier. Viens après-demain, viens aussi dimanche. Parce que chaque jour il y a quelque chose. Alléluia. Nous avons reçu la parole de Dieu. Si Dieu t'a parlé et tu t'es retrouvé et tu as quelque chose à dire au Seigneur, et le mal que nous avons fait, ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Réponds-toi. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de se lever.